Salut mes chers amis, comment allez-vous? Bon, je suis malade, malgré ça, je vais quand même vous lancer la vidéo. Mais avant tout, je voulais répondre à un commentaire en live, indirect, à KL1 Cous 18. Bon, je sais pas comment on dit 18 en anglais. Donc KL1 Cous 18, fidèle commentateur. Je suis abonné à ta page, à ta chaîne aussi. Donc, en fait, comme tout, hein, le pré-filtre, une fois que l'eau, elle va rentrer dedans, ça va se remplir au fur et à mesure. Des fois, il y aura de l'air, tu secoues un peu. C'est comme un filtre. Hop, l'air, elle va se barrer. C'est comme dans... Bon, allez, je vais spoiler un peu. C'est comme dans le stérilateur UV. Au tout début, j'avais des bruits d'écoulement qui a disparu après 10-15 minutes. C'est toujours comme ça. Il faut le temps que l'air s'en va. Aussi, je voulais remercier et saluer avec cœur Guillaume, qui a toujours été, depuis longtemps déjà, mon commentateur vedette, hein, c'est Guillaume, lui je pourrais pas t'oublier, même ton prénom. Et aussi quelqu'un que j'aime assez bien, franchement, c'est Damien. Parce que Damien, il a le sens de la critique et j'aime beaucoup ses critiques. Et il est très bon conseiller. D'ailleurs, merci beaucoup Damien pour les Siporax et tout ça, parce que là c'est révolutionnaire, ce que tu m'as filé comme astuce. Vu que je suis plus dans le monde de la choréophilie et tout ça, ben voilà, c'est le lien que j'ai dans le monde de la choréophilie, c'est avec vous en fait. Donc c'est pour ça que vous êtes cher pour moi, parce que vous êtes le lien que j'ai avec la choréophilie et les gens au niveau social, même si vous n'êtes pas vraiment là, mais vous êtes quand même là parce que de temps en temps je pense à vous. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos. Donc, grand merci à Damien pour les Siporax. Franchement, c'est révolutionnaire. Je vais en taper 4 paquets là-dedans. Donc, imagine-toi ce que ça va donner. C'est un truc de dingue. Je vais aller doucement par rapport aussi à la question du fait que qu'il y aurait peut-être une diminution de débit. Mais non, en fait, non. Hein, parce que c'est à peu près la même chose. Imagine-toi que ici, le fil doit pomper toute cette eau-là pour... Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. En fait, comme c'est un grand volume, il y a une chambre qui contient une réserve d'eau assez grande. Et en fait, le diamètre des tuyaux sont vraiment, j'ai vraiment respecté. Parce qu'il faut pas croire, hein. Vous savez que dans les cannes de rejet ici, attendez, je vais d'abord continuer mes remerciements. Et aussi, il y a aussi Shams Vatsak, qui lui aussi, ça fait un bail qu'il est là, Shams. Franchement, c'est vraiment... Et aussi Cathy, bon écoutez son nom, c'est un gars, hein. Je pense que c'est un gars, si j'ai bien compris. Cathy Tou Toto Tou, Wit. Cathy Tou Toto, Wit. Donc voilà, s'il te plaît, s'il y a possibilité de changer ton nom, c'est plus facile. Mais après, chacun est libre de mettre ce qu'il veut comme nom. Et, et voilà, ces personnes-là aussi, c'est des personnes qui sont là depuis très longtemps. Moi, je l'appelle Cathy, mais je pense que c'est un mec. Et aussi, quelqu'un qui est récemment là dans les commentaires que j'ai remarqué, c'est Arcofana qui pose des fois des questions et tout ça, qui fait des commentaires. Et ça fait super plaisir. Franchement, les commentaires, pour moi, c'est super plaisir. C'est le lien qu'on a en fait au niveau social, entre guillemets, même si ça reste sur les réseaux sociaux. C'est le lien social qu'on a. Voilà, en tout cas, c'est le lien social que j'ai au niveau de la chorophilie. Mis à part quand je vais au magasin pour acheter des trucs, ben, je papote et puis voilà, je parle pendant 3 heures, je me vide, comme chez un psychologue. Et voilà, ça fait du bien, ça fait du bien, on parle d'acrophilie, on échange et voilà. Donc je reviens au pré-filtre en même temps, comme ça je fais une petite parenthèse avant de lancer la vidéo pour pas trop allonger. Donc voilà, ici en fait ce qui est très important, parce qu'on m'a posé la question, hein, c'est que par rapport au débit, je vais vous montrer un truc. Hein. Ici, c'est réellement du vin. Vous voyez? Regardez. Et j'ai des grandes mains, les gars. Je vous le dis, parce que vous vous rendez peut-être pas compte. Mais j'ai des grandes mains. Mon doigt, il rentre presque dedans. Je vais pas l'enfoncer, parce que s'il reste coincé, j'aurais l'air con. Eh, mais mon doigt, il rentre dedans. C'est balèze. Hein. Quand je dis que c'est balèze, c'est balèze. Il n'y aura pas de freinage, de traces de freinage dans le fond, du slip, enfin du pré-filtre, quoi. C'est vraiment balèze. Tandis que je vais vous montrer un truc. D'ailleurs, ça, je vais changer. Bon ça, je vais pas spolier. Mais par contre, les cannes ici, ben, les cannes, elles sont aussi en 19, mais ici, le truc là, c'est réduit. Vous voyez, c'est pas très grave. Tu vas me dire, t'exagères. Mais de toute façon, je vais la changer, la canne. J'ai ma petite idée. Voilà, donc je vous avez vu, j'ai modifié aussi ça. Ça, vous verrez dans la vidéo.
Et voilà, voilà. Donc voilà les amis, je vous remercie de tout cœur. Voilà les conneries que je fais, regardez, punaise, j'ai fait mon changement d'eau là et il y a l'eau qui a coulé, je l'ai oublié. À chaque fois, chaque fois que je renverse l'eau, elle coule et puis ça fait gondoler mon tapis. Hein. Ça perd les popettes. Donc voilà les amis, je vous laisse. Je vous remercie en tout cas pour vos commentaires. N'hésitez pas, je vous lance la vidéo. Dites-moi, honnêtement, mais vraiment avec toute honnêteté, si je fais pas des trop longues vidéos. Dites-moi par rapport à mes vidéos, qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos? Est-ce que je dois moins parler, faire peut-être plus bref? Ça, je m'en rends compte, hein. Ça, je vous le dis déjà. Et aussi peut-être faire des vidéos plus courtes, parce que j'aimerais toujours que votre attention elle soit attirée, dans le sens que vous ne deviez pas ne pas sentir en fait que il faut toujours avancer la vidéo, vous voyez? Parce que des fois, moi, je le fais sur certaines vidéos, voilà, parce que bon, hein. Donc je peux comprendre, je vous en voudrais pas. Mais j'aimerais franchement faire des vidéos plus fluides, et puis voilà, qui attirent l'attention, qui soient. Donc les amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et je vous lance la vidéo. L'intro, comme d'hab, qui ne changera pas. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Salut mes chers amis, comment allez-vous? Ici ça va très bien. Donc, nouvelle vidéo, nouveau contenu, mais qu'est-ce qui va se passer? Tadam! Voilà, j'en ai marre de travailler avec une main. Voilà, j'ai reçu mon stérilisateur. Ah ouais, vous avez vu dans dans l'ancienne vidéo que j'avais reçu quelque chose, mais vous ne saviez pas quoi. Donc bien entendu, je l'ai déjà ouvert, mais je fais semblant en fait pour faire le unboxing pour vous. Hein. Mais je l'avais déjà ouvert. Hein. C'est normal, hein, je vous cache rien. Vous voyez comme l'honnêteté, hein, la transparence qu'on a entre nous. Nous avons lié. Bon, pardon. On a lié un lien de très bons liens entre nous. Hein, je suis en transparence. Donc ça c'est la pompe à vélo. On dirait une pompe à vélo. Donc ça c'est les supports. Ça c'est le bouchon pour la lumière et ça c'est l'ampoule. Donc abracadabra, on va l'ouvrir sans la toucher. On va essayer de pas faire de conneries. Hein, parce que à filmer à chaque fois, donc c'est dans le mauvais côté. On va déjà commencer par le bon côté, comme ça je ne la touche pas avec mes petits doigts dégueulasses. Tadam, tadam. Donc voici que voilà l'ampoule. Voilà, elle n'est pas pétée, ça va. Ouf, heureusement elle n'est pas pétée. Donc l'ampoule se met à un endroit précis. À mon avis, elle se met là-dedans. Je vais essayer d'ouvrir pour voir et voir si je sais l'ouvrir. Non, je n'arrive pas à l'ouvrir, je ne sais pas par où ça s'ouvre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans le manuel. Le manuel est là, il ne s'appelle pas manuel, hein. Manuel, ça veut dire le mode d'emploi. Donc bien entendu, il faut dévisser là où je pensais, fermer le bouchon là. Ok. Ça va vite, hein, on apprend vite. Blablabli, blablabla. Ok, ça va. Attendez 2 minutes, hein, 30 secondes. Hop. Donc voilà, c'est une ampoule Aquael. À mon avis, ça, tu la regardes, t'as plus de yeux. Je vais quand même la nettoyer parce qu'elle est quand même dégueulasse. Hein. Je vais quand même passer un petit coup de quelque chose pour enlever toutes les poussières qu'il y a dessus. Et la refermer. Et alors, je vous expliquer. J'ai un panneau là derrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais prémonter. Je vais d'abord regarder visuellement comment ça se passe là. Alors, je vais monter ceci et le support du CO2. Je vais faire attention de ne pas mettre mon genou sur l'ampoule. Ce serait con, hein. Donc, il y a ça et ça qui doivent être placés sur l'ampoule. Sur le panneau. Le panneau, je vais le coller contre la paroi ici à gauche. Donc en fait, tout sera mis sur la paroi, je vais le coller et puis je visserai en fait avec. Non, d'abord je vais visser avec des vis les supports et après, quand tout sera vissé, je vais le coller le panneau à trop que ça sèche. Et après, j'irai placer les objets. En fait, parce que ce panneau-là, en fait, c'est tout ce qui va rejeter en fait. Ouais. Après, il y aura l'autre tuyau qui va venir et qui viendra pour le filtre. J'ai acheté encore 2 mètres de 19 par 25 ou 24. Voilà, vaut mieux avoir plus que pas assez. Et alors, on va faire ça. Donc voilà, je vais vous épargner, comme ça on gagne du temps parce que je fais des trop longues vidéos. Je vais vous épargner tout ce bazar-là et je vais vous montrer comment est-ce que je vais installer ce truc-là. Bon, j'admets, hein, et je vous avoue que il me la faut absolument. Il me la faut absolument.
Parce que c'est important. J'ai encore parlé avec mon camarade de chez Tom Co. Et lui me dit, voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et on verra bien de toute façon ensemble si vraiment il y a vraiment un changement radical. Bon, à tout de suite. Donc voilà mes chers brothers, là on est en pleine action. Donc je vous montre. Je vais installer une LED ici que je pourrais allumer. Donc voilà, j'ai fixé les portes stérilisateurs et là au bout le porte CO2. Donc je vais bien regarder que ce soit bien droit, parce que ça m'a pas l'air d'être droit ici. À mon avis c'est comme ça. À mon avis c'est comme ça, voilà. C'est le boîtier qui est pas droit. Ah voilà pourquoi il y a un clou au-dessous, finesse. Heureusement que j'ai fait la vidéo pour vous montrer, parce que sinon j'aurais été dans la merde. Donc voilà, là c'est droit. Là j'ai tapé, bien collé. Là j'ai vissé sur le panneau, vous voyez. Hop. J'ai mis les choses assez haut. J'ai mis, vous voyez, pour que le tuyau fasse bien comme ça en fait. Pour pas qu'il y ait de plis. De toute façon je peux le mettre même de manière... je peux le mettre droit, vous voyez. Droit comme ça pour que ça vienne direct. Ouais, c'est ce que je vais faire à mon avis. Et de toute façon, il y a quoi qui vient là? Ouais. Il y a aussi le CO2. Le CO2, il faut que je le mette ici à l'intérieur aussi. Donc le CO2, il va venir après le stérilisateur. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura les deux tuyaux, ils vont descendre ici, en dessous. Un qui vient dans le pré-filtre et qui repart dans la pompe. Et un qui vient de la pompe, qui vient ici, il rentre dans le stérilisateur, il ressort du stérilisateur, CO2, et puis il repart. Voilà. Donc ici, je suis en train de recouper les trucs pour... c'est fameux, hein, regardez-moi ça. Pour que ce soit du 19, donc je coupe ici, comme ça, j'ai 19. Et vous imaginez, je regarde, et puis je vois que ça se déboîte, comme un con. Et j'ai coupé dedans pour rien, là. Non, ça se déboîte pas, hein, impossible. Donc en fait, l'eau... Faudrait que je re-regarde pour être sûr. Mais je pense que l'eau, elle rentre ici et elle sort par là. Un truc comme ça. Je vais re-regarder pour vérifier. J'ai le dessin là sur mon téléphone. Parce que franchement, le mode d'emploi, franchement, c'est vraiment bidon. Je vous dis la vérité. Ils disent même pas, en fait, le sens ou... Vous voyez, au moins, le dessin, ici, ils expliquent. Donc, ils mettent des numéros. Ben, je sais pas où ils sont les numéros. Peut-être ici. Ouais, ici. Après, il faut trouver en français. J'ai pas vraiment regardé... débrancher l'appareil. Patati patata. Pièces détachées, voilà, attache. Voilà, mais ils disent pas en fait le sens. Pas vraiment. Bon, après, j'ai pas lu. Mais bon, ils auraient dû faire un dessin avec les flèches. Même ici, regardez. Ici, ils auraient dû mettre, je sais pas moi, une flèche. In, out, ou un truc comme ça, je sais pas moi. Non, y a pas. Franchement, je trouve que c'est. Pour ça, je trouve que c'est. Voilà, c'est le petit point négatif que je peux dire. C'est que, voilà, y a pas vraiment d'explication à ce truc. Donc voilà, ici, le temps que ça sèche. Le temps que ça sèche, demain. Voilà, demain, comme ça, ce sera bien sec. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, après demain, ben, je vais placer tous les trucs, tirer les tuyaux pour pas que, enfin, voilà, débrancher tout, pour rebrancher tout convenablement. Et ce que je ferai, en fait, regardez, je vais faire ça. Demain, je ferai un changement d'eau. Demain, je ferai un changement d'eau. Et après le changement d'eau, je ferai une photo de l'aquarium comme ça. Donc, dans le noir, hein, je vais éteindre les lumières. Et je referai, je sais pas moi. Et je vais voir avec le stérilisateur, voir si l'eau elle devient limpide. Vous voyez que ça enlève toute cette brume là. On verra bien. Je vais faire une photo comme ça. Dès que je l'allume, je fais une photo et puis on verra bien combien de temps il va falloir pour que l'eau devienne limpide. Pour bien faire, ça aurait été bien que je mette aussi... Enfin non, justement, ça tombe bien d'ailleurs que ça c'est pas prêt. Comme ça on va voir si vraiment le stérilisateur UV il fait vraiment son taf. On verra bien. Eau cristalline, on verra. Qui vivra verra. Donc voilà les amis. Bon, je vais essayer de ne pas vous faire des trop grandes vidéos parce que 40 minutes c'est quand même balèze. Et j'ai l'impression que les gens se découragent et qu'ils ne regardent pas. Bon, moi je suis pas monétisé, je m'en fous. Mais c'est pour vous garder avec moi, quoi, pour que vous écoutiez l'histoire. Voilà ce que je veux dire.
Donc voilà les amis, je continue mon travail et je vous reprends plus tard. Les amis, là j'ai terminé l'installation. Regardez ce que j'ai fait. Je vais essayer de vous prendre de manière... Voilà, donc il y a le stérilisateur UV. Je ne vous ai pas filmé toutes les étapes parce qu'encore une fois avec une main c'est un peu compliqué. Donc j'ai essayé de respecter les coudes, enfin les arrondis des tuyaux pour ne pas créer des plis et tout ça. Donc en fait l'eau elle arrive, elle passe dans le stérilisateur, elle sort, CO2, elle remonte, chauffage, elle repart et hop, dans l'aquarium. Ouais. Donc pour le pré-filtre, ben, ce sera le tuyau qui part par là en fait. Hop, il viendra d'ici, il descend de l'aquarium, il viendra ici, pré-filtre, il part et il retourne dans le filtre. Bon, j'ai un léger bruit d'écoulement, mais ça va partir à mon avis avec le temps que l'air s'en va. Ça va se résorber, comme dirait l'autre. Donc voilà, j'ai fait un système ici avec des colsons. Celui-là, je peux l'enlever. Celui-là, non. Mais bon, je sais l'enlever en tirant. Donc ce qui est mal foutu, c'est qu'on ne sait pas vraiment si... le stérilisateur UV fonctionne. Parce qu'il n'y a même pas de lampe témoin. Donc c'est un peu embêtant. Après, tout à l'heure, quand je disais que par rapport au sens de rejet in ou out, à rejet ou aspiration, il n'y a pas de sens en fait. Vous le mettez comme vous le sentez. De toute façon, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de turbine, il n'y a rien. Donc le but, c'est que l'eau passe correctement dans le stérilisateur. Donc voilà, au début, j'ai voulu mettre avant le stérilisateur certaines choses, mais je les ai mis après par précaution. Même si ça ne change pas grand chose, que ce soit le chauffage ou le CO2. Donc voilà, il me reste plus qu'à ranger les fils au plafond avec des petits des anneaux. Il faut que je trouve des anneaux, des petits crochets là, vous voyez, à visser. Et voilà quoi, tout sera beau, tout sera frais. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller acheter des gaines en mousse. Vous voyez, des gaines en mousse grise là, pour venir mettre sur mes tuyaux. Parce qu'avec la lumière du jour, ils deviennent crasseux. Regardez ici, ça devient vert carrément. Les tuyaux sont transparents, là ils deviennent verts, vous avez vu? Là c'est que la lumière du jour, il n'y a rien à faire. Donc je vais mettre des mousses toute la longueur. Et on verra bien. Voilà, ça protégera du chauffage aussi. Parce que bon là ils sont pas contre le chauffage, mais ils sont quand même tout près. C'est pas très grave, hein, mais c'est mieux. Voilà. Donc ce sera bien. Et aussi ce que je vais faire, à mon avis, je vais acheter une plaque noire. Ou deux, que je ferai couper en deux. Que je vais redéposer ici comme couvercle. Voilà. Peut-être pas ici. Mais là, en tout cas, je mettrai quelque chose pour fermer. Pour protéger quand même du soleil qui viendrait direct. Parce qu'en fait, sinon, ça verdit, en fait. Vous voyez ici. Je sais pas si vous voyez. Ça verdit. Et ça, c'est avec le reflet de soleil qui vient taper ici sur le sable. C'est joli, mais ça verdit. Donc maintenant, voilà, j'ai allumé. On verra bien après quelques temps si mon eau se clarifie. Bon, elle n'est pas très... Bon, là, je vais te faire un changement d'eau. Mais elle n'est pas si... Bon, on voit pas bien à cause de moi, mais... Vous voyez, elle est quand même trouble. Ok? Donc, on verra la prochaine fois si l'eau devient totalement claire. Mais ouais, les amis, je vais leur donner à manger. Ça coule pas encore. Ça, à mon avis, il va falloir attendre. Mais c'est pas grave, parce que les escargots et les crevettes, ils sont en train de le nettoyer. Donc voilà, les amis. Filtre UV terminé. Petite vidéo cette fois-ci. Donc voilà, les amis, je vous dis à bientôt. Et à la prochaine vidéo qui sera sûrement le pré-filtre. Salut!